Alors, vous voyez, on va vite, mais c'est pour un petit peu résumer, pour dire pourquoi. Parce que les puits dans la Bible, c'est quoi? C'est le lieu de la rencontre. C'est des lieux de rencontre. Et là, il y a une rencontre majeure qui est la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Une rencontre improbable. Pourquoi? Parce que l'une est samaritaine et l'autre est juive. Et donc, dans l'histoire, effectivement, il y a eu cette rupture entre, on va faire très vite, hein, le nord et le sud, après la dynastie de David jusqu'à Salomon, et à partir de Salomon, il commence à y avoir des divisions dans le peuple de Dieu. Royaume du Nord, royaume du Sud, et il y a entre les deux, au temps de Jésus, une région qu'on appelle la Samarie, et qu'il est très difficile de traverser. Pourquoi? Parce que c'est un monde qui est devenu païen. Il a quitté quelque part le Dieu de ses pères, de ceux qui ont mené cette vie avec Dieu en cheminant à travers l'exode, à travers l'exil, et ils se sont complètement démarqués de ce Dieu pour des intérêts. Alors on dirait des intérêts très contemporains dont l'homme a souvent besoin et dont la Bible parle. L'homme a besoin de prospérité. Donc là où il y aura des richesses, on priera toutes les divinités pour attirer ces divinités afin que la terre donne beaucoup, afin qu'elle soit prospère. On a besoin de peuples nombreux, donc on va prier ces divinités pour avoir des progénitures nombreuses. Puis on a besoin d'être fort, d'avoir la santé, donc on va prier aussi ces divinités pour avoir la santé. Toutes les grandes religions ont besoin de cela. Mais le peuple élu a son Dieu unique qui bénit aussi à travers la prospérité, la progéniture et la santé. C'est ce que nous appelons sur vous aujourd'hui. Mais la Samaritaine, voilà, elle arrive à un moment de sa vie dramatique, on va dire. Dramatique, pourquoi? Eh bien, c'est son histoire qui va nous le révéler. Avant ça, elle vient de façon très basique chercher l'eau de la vie, au sens naturel du terme. Elle vient à midi, à une heure où il fait très chaud, à une heure où elle se cache, et on va le savoir, aux yeux des hommes. Et donc, les disciples sont partis, nous dit l'Écriture, et il va y avoir une rencontre entre Jésus et cette Samaritaine. Alors, dans cette histoire, effectivement, Jésus va demander à cette Samaritaine de l'eau. Quoi de plus naturel pour un marcheur, pour quelqu'un qui a soif dans des pays où il fait très chaud, d'avoir de l'eau? Et j'allais dire qu'importe quelle est la personne qui est en face de nous, lorsque nous avons soif, lorsque nous sommes assoiffés complètement, nous allons demander au premier qui peut nous donner de l'eau, eh bien nous demander de nous donner un peu d'eau. Alors cette femme, elle est déjà là, en plein milieu d'un cagnard, on dirait. Elle vient puiser de l'eau. Elle a parcouru déjà entre le puits et la ville de Sichar pas mal de kilomètres, probablement. Elle vient avec sa cruche. Elle a peu de moyens pour puiser l'eau. Et puis Jésus l'interpelle et dit « Donne-moi de cette eau ». Premier réflexe, comment ça se fait qu'un juif me parle? Moi qui ne suis pas digne, samaritaine, parce que je suis, aux yeux des Juifs, probablement une hérétique. Waouh! Une hérétique. Je fais partie d'un peuple hérétique parce que nous nous sommes tournés vers les dieux païens. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce que représentent ces dieux païens? Ils sont symbolisés, selon les spécialistes de la Bible, par 5 montagnes. Il y a 5 montagnes, vous verrez pourquoi on raconte l'histoire de ces 5 hommes qui ont été son mari et ensuite son amant. Il y a 5 montagnes qui représentent 5 divinités, déjà, symboliquement. Et il y a un autre Dieu qui est difficile à nommer, qui est un autre Dieu comme un amant. Et on sait que c'est assez facile de dire que toutes les spiritualités qui vont s'écarter du Dieu révélé dans la Bible vont être comme des amants. C'est-à-dire, ce n'est pas le Dieu révélé qui est, et on verra avec la figure du Christ, l'époux divin. Donc, toutes les recherches qui sont faites lorsqu'on se démarque du Dieu révélé dans les quêtes spirituelles, et je ne vais pas m'arrêter là-dessus, sont comme des amants. Alors, vous voyez, comme l'homme ou la femme sont toujours à la recherche de l'amour, alors
plus ou moins volatiles, plus ou moins éphémères, plus ou moins solides, à travers les amants qu'on pourrait appeler les spiritualités, si nombreuses qu'ils soient, dans l'errance spirituelle de beaucoup d'hommes. Mais je reviens à ma Samaritaine. Qu'est-ce qui va être important au début? C'est cette question de cette rencontre et d'une parole de Jésus à propos de sa condition humaine, conjugale, affective, voire sexuelle, si on peut dire. Il s'agit de sa condition où Jésus pose une question concernant sa situation. À savoir que cette femme a été répudiée 5 fois. 5 fois, cette femme va être répudiée. Selon la loi de Moïse, il est convenu au Deutéronome qu'effectivement, pour un sujet honteux, qui n'est pas toujours précisé, la femme puisse être renvoyée avec un acte de répudiation. Donc successivement, elle va être renvoyée, et vous imaginez, qu'est-ce que c'est une femme qui est renvoyée par rapport à la sécurité que représente le mari? Elle est livrée à elle-même, aux autres hommes, elle est livrée forcément à une errance qui peut être aussi bien matérielle que spirituelle. Elle est avec quoi? Elle est avec un cœur brisé. Pourquoi? Parce que ces amours successifs qui ont été dans sa vie ont été que des échecs. Et donc on sait que dans les histoires tragiques de l'existence humaine, les choses qui sont les plus enfouies au fond de nous-mêmes, c'est souvent nos échecs affectifs, nos échecs relationnels. Nous sommes marqués à vie. Donc il y a comme une blessure qui vient s'inscrire, comme un cœur brisé, comme des blessures qu'on peut appeler des blessures de rejet. La répudiation, c'est un rejet. Ça peut être interprété comme un abandon. Il m'a abandonné. Il est parti du foyer, il m'a abandonné. C'est une blessure d'injustice. Pourquoi moi ai-je été rejeté? Alors cette femme, vous voyez, elle vient avec cette histoire dramatique, ce cœur brisé. Elle vient chercher de l'eau, semble-t-il, comme besoin matériel de la vie. Mais ce dont elle a besoin le plus, c'est de découvrir l'amour de Dieu indéfectible. Un amour qui soit fidèle et qui ne soit pas un acte de rejet, d'abandon, d'injustice, de répudiation. Donc elle vient avec toute sa misère. Et cette misère, elle va pouvoir le dire à travers une phrase. Quand Jésus lui dit « Va chercher ton mari », elle dit vrai quand « Je n'ai pas de mari ». Et Jésus rajoute « Oui, tu as eu 5 maris. Et celui avec lequel tu vis n'est pas ton mari. » Ce qu'on appellerait une parole de connaissance. Comme si le Christ et Dieu nous connaissaient parfaitement dans toute notre histoire. Mais ce qui est important ici, c'est que lorsque Jésus proclame l'histoire la plus intime de cette femme, c'est qu'il n'est pas là pour condamner. Il n'est pas là pour juger. Et on va l'apprendre, il va être là pour faire miséricorde, pour soutenir, consoler. Rappelez-vous, chapitre 40 d'Isaïe, « Consolez, consolez mon peuple ». C'est toute l'histoire d'Israël qui est derrière. Elle est une figure d'Israël un peu abandonnée, rejetée, condamnée. C'est la figure de la femme laissée de côté à travers Osée. Et ce puits ressemble étrangement à un lieu désert, comme dans le livre d'Ésaïe. Voilà que je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Je la fiancerai avec moi dans le droit, la justice, l'amour, la miséricorde. Donc dans cette rencontre, il y a ce moment particulier où elle va déclarer à Jésus « Tu dis vrai ». Cette expression « tu dis vrai », c'est le moment clé pour elle de dire que lorsque Jésus vient la voir, il y a une vérité
Alors vous me direz, qu'est-ce que la vérité, comme dira Pilate? Bien sûr, la vérité, ça peut être un ensemble de définitions sur le réel, diront les philosophes. Mais là, dans la Bible, la vérité, c'est la vérité d'une vie. Quelle est ta vérité? Quelle est la vérité de ta vie? Alors, il y a la vérité que les hommes ont à notre égard. Cette femme ne vaut rien. Elle a été rejetée par 5 maris. Et puis, probablement sur elle, il y a la honte, un péché honteux, on ne sait quoi ici. La honte, c'est quoi? C'est dès la Genèse, cette rupture d'alliance entre Dieu et les hommes, entre Ève, Adam et Dieu, parce qu'ils se cachent, parce qu'ils se sont détournés du Dieu auquel il fallait se mettre à l'écoute. Et ils ont écouté une autre voix que celle de Dieu. Ils ont écouté celui qui les trompait, la figure du serpent. Vous serez comme des dieux. Mensonge, mensonge. Ou si vous serez comme des dieux qui n'auront pas besoin du Dieu. Oui, d'accord. Mais vous vous serez vous-même divinisé en croyant que vous êtes la source de votre vie, la finalité de votre vie, que tout part de vous et revient à vous. Mensonge, mensonge, mensonge. Alors, quand elle dit à Jésus, tu dis vrai, c'est l'envers du mensonge. Le diable, j'allais dire, le diviseur, le Satan, le père du mensonge est quelque part dénoncé. Parce que Jésus dit vrai. Il dit vrai sur cette femme. Alors, de ce cœur brisé, on peut se dire, mais peut-être que cette femme ne va jamais se relever. Elle est mise à nu. Elle est mise à nu. Si Jésus était un psychologue ou un psychanalyste, on en resterait là. Ce que font les psychanalystes, ils vous mettent à nu. Alors, je ne dis pas qu'ils sont mauvais en tant que tels, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils s'arrêtent. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de guérir. Ils n'ont pas les moyens de consoler. Ils n'ont pas les moyens de restituer l'identité. Ils font tomber tout un tas de fardeaux, je le reconnais. Ils démontent une structure qui a pu être oppressante pour vous permettre peut-être de choisir librement un chemin de vie. Bon, je veux bien, mais ils ne vous donnent pas ce qui va vous reconstruire dans votre identité complète. Et c'est là que Jésus va intervenir. Quand il va parler de quoi? Quand il va parler de celui qu'il appelle le Père. Jésus est venu comme un frère, là, par rapport à cette femme. Mais Jésus va se légèrement mettre de côté. Il va replacer le Père. Pourquoi? Parce que, quelque part, cette femme, elle est non seulement rejetée des hommes, mais elle est aussi orpheline, si je puis dire. Parce qu'elle ne connaît pas le vrai Dieu. Elle ne peut pas appeler Dieu Père. Elle a des divinités, elle a ses gris-gris, elle a ses superstitions, elle a ses rites. Mais elle n'a pas cette connaissance du Père. Alors Jésus va lui dire, ben voilà, le Père, c'est celui qui cherche des adorateurs, en esprit et en vérité. C'est donc le chemin de guérison de cette femme par rapport à ses blessures de rejet, d'abandon, d'injustice. C'est un chemin qui remonte vers le Père à travers l'adoration. L'adoration va être le lieu de la réparation, de la reconstruction de l'identité. Parce que se joue là l'identité de fils et de filles bien-aimés du Père. Entrez, prosternez-vous, adorons le Seigneur, dit le psaume 94. Lui qui nous a fait, c'est le Dieu créateur. Lui qui poursuit son peuple, le troupeau qu'il connaît, c'est le Dieu rédempteur. Alors, entrer dans cette proposition de l'adoration, c'est revenir au cœur du Père dans une attitude filiale. Une attitude filiale de créature qui reconnaît que Dieu est sans cesse celui qui nous crée. Il ne nous a pas créés une fois pour toutes en disant, ben voilà, tu es créé et libre à toi de mener ta vie. Il ne cesse de nous recréer. Il y a une recréation permanente. Chaque jour, lorsque l'homme
se met en adoration devant Dieu, il n'est que recréé, il n'est qu'en sans cesse recréé. Donc revenir au cœur du Père, c'est quoi? Eh bien c'est aussi faire vérité. Non seulement nous faisons vérité devant le Fils, tu dis vrai Jésus, tu me connais, mais je fais vérité devant le Père. Oui, Père, un peu comme le Fils prodigue, on pourrait remonter toute l'histoire, effectivement, de l'humanité et du peuple de Dieu. C'est une histoire de retour au Père. Retour au Père. Le Père ne cesse de s'user la vue, j'allais dire, parce qu'il ne voit pas encore revenir ses enfants. Et c'est quand il voit revenir ses enfants que, quelque part, la vue de Dieu est retrouvée. Lorsque le regard de Dieu devient plus limpide, plus tendre. Alors, ce chemin qui consiste à revenir vers le Père, il passe aussi de cette expérience qu'on appelle la louange à l'adoration. Alors, chez tous les grands spirituels, les mystiques, dirions-nous, il y a ce travail de la louange qui est le cœur de l'enfant. La louange, c'est un esprit d'enfance, c'est un esprit d'émerveillement permanent devant ce que Dieu fait et ne cesse de faire dans le quotidien, dont il nous faut voir la trace, bien sûr. Alors, comme l'enfant, nous chantons, nous dansons, nous crions, nous nous réjouissons. Mais vous pourriez dire, mais oui, mais alors que le monde est en feu. Mais figurez-vous, lorsqu'il y a la guerre, les enfants jouent encore. Ils se permettent, même pendant qu'il y a la guerre, de jouer encore. Comme s'il y avait besoin, à travers le tragique de l'existence et de la dureté de l'expérience humaine, de garder cette joie d'enfant. De se dire, ce monde n'est pas voué à l'échec complet, ce monde n'est pas voué à la destruction complète, ce monde est voué à retourner à Dieu, à revenir dans le cœur du Père. Alors, la louange va être cette joie que nous expérimentons jusqu'à un moment où nos paroles, notre danse ne suffisent plus, où nous allons passer dans cette expérience du silence, de l'adoration, de la perception que Dieu est là au-delà des mots. Alors, M-O-T-S et M-A-U-X, vous pouvez l'écrire dans les deux sens. Il est là au-delà de nos mots que nous avons expérimentés dans le tragique de l'existence. Il est là au-delà des mots que nous pouvons prononcer pour dire Dieu. Parce qu'il est, je suis, dira-t-il à Moïse. Il est. Donc c'est se tenir présent à sa présence, dirions-nous dans la tradition spirituelle du Carmel. C'est-à-dire être là, rien que pour lui. Qui comprend ça? C'est la mère avec l'enfant. L'enfant dort et la mère est là. Elle regarde, elle contemple l'enfant qui dort. Ce n'est plus le temps des cris, ce n'est plus le temps du jeu, c'est le temps du silence. Et Dieu, quelque part, eh bien, est là comme un père qui regarde ses enfants qui dorment. Mais là, c'est pas dormir au sens de ne rien faire. C'est dormir au sens d'être apaisé, d'être dans une paix intérieure, dans une quiétude, diront les mystiques, c'est-à-dire cet premier état spirituel après notre conversion qui consiste à dire « mais je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », dit Jésus. C'est-à-dire cette paix qui est impossible aux hommes à travers tous les événements que nous vivons, alors que l'homme cherche sans arrêt à des traités de paix, des conciliations, des réconciliations, nous n'y arrivons pas. Donc Dieu seul est bien la source de la paix. Et c'est auprès de lui que nous cherchons cette paix et que nous la recevons. Allez dans la paix du Christ, recevez la paix. Donc on voit bien que c'est un acte qui est une donation de Dieu, qui n'est pas un exercice que nous réussissons à conquérir par notre simple bonne volonté, par nos capacités. C'est une réception du don de Dieu, de la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on peut parler de l'eau de la grâce. L'eau de la grâce est quelque part
l'eau de cette paix intérieure que nous désirons, dont nous ne savons pas bien comment nous pouvons l'acquérir. Pourquoi? Parce qu'elle est un don gratuit de Dieu. Venez puiser, venez chercher de l'eau gratuitement. Ah, le mot grâce, c'est le mot gratuitement. Ce n'est plus sur nos mérites, ce n'est plus sur notre identité que nous aurions plus que d'autres, nos mérites ou quelques titres que ce soit. C'est le don de Dieu à celui qui s'ouvre parce qu'il dit « Seigneur, j'ai soif de toi. Mon âme a soif de toi. Je te cherche et te désire », nous chantons. Alors, une fois que nous entrons dans cette adoration, il y a les fleuves d'eau vive qui vont s'ouvrir. La guérison, c'est ce temps de l'adoration, du cœur à cœur, dans le regard avec le Père, de cette paix donnée, qui fait qu'ensuite, Dieu va nous utiliser, mais au bon sens du terme. Donc c'est ce troisième temps dans la rencontre. Le premier temps, c'est Dieu, par l'Esprit Saint, me permet de dire ma vérité, de regarder ma vie en vérité, avec tout le tragique, la douleur, la souffrance. Il me montre peut-être même mon péché quelquefois. Et donc il fait vérité dans ma vie. C'est le premier temps. Deuxième temps, il vient me guérir à travers l'expérience de l'adoration. Et puis le troisième temps, ça va être celui de l'envoi. Cette femme, lorsqu'elle a découvert que Jésus l'amène progressivement dans le cœur du Père, parce que le salut vient des Juifs, comme il dit, et que son esprit va être maintenant baigné par la grâce de l'Esprit Saint dans la rencontre avec le Père, ne va pas pouvoir garder cette bonne nouvelle pour elle. Le cœur est dilaté. La dilatation du cœur, c'est quoi? La dilatation du cœur, c'est le fait qu'il y a une grande joie en nous de ce que nous avons découvert et vécu et que nous ne pouvons pas garder. C'est un amour débordant, dirions-nous. Cet amour débordant qu'elle a découvert par la médiation du Christ et face au regard du Père, qui la considère maintenant comme sa fille bien-aimée, d'une nouvelle identité, eh bien, elle va vouloir la partager avec ses contemporains. Donc, elle va vers ses contemporains, ceux qui ne sont pas dans la foi encore, qui ne connaissent pas le Christ. Et là, elle a une très belle pédagogie que Dieu suscite en elle. Elle ne va pas dire tout de suite « ça y est, c'est le Christ, vous devez venir à lui, vous devez vous prosterner devant lui, vous devez le reconnaître ». Non, elle va utiliser la foi sous un mode interrogatif. Et elle dit quoi? Celui qui a parlé de toute ma vie, qui m'a dit qui je suis, ne serait-il pas le Christ? C'est-à-dire, elle suggère à ses contemporains de venir eux-mêmes se rendre compte qui est le Christ, de les amener à faire cette rencontre. Donc, à écouter la parole. Et on le sait, à la fin, ils diront « ce n'est plus sur tes dires que nous croyons, mais c'est parce qu'il nous a parlé ». Et donc l'évangélisation, ça sert à quoi? Ça ne sert pas à faire de longs discours, mais ça sert à amener quelqu'un à rencontrer le Christ. Donc à susciter l'intérêt de rencontrer le Christ. Donc eux-mêmes de venir où? Au puits de Jacob. Donc de faire tout le chemin pareil qu'a fait la Samaritaine. Partir de la ville de Sichar. À quelle heure, ça on ne sait pas. À quelle heure sont-ils partis? Sont-ils partis tout seuls, plusieurs, en groupe, en procession? On ne sait pas. Ils sont partis, quelques-uns, pour aller probablement au puits, parce que Jésus était encore là avant de partir pour Jérusalem. Et là, ils ont fait ce chemin en se disant, mais et si lui, il nous disait aussi qui nous sommes? Si lui dévoilait notre histoire? Mais en même temps, il ne s'arrêtera pas là, puisque pour la Samaritaine, il a dévoilé l'histoire, mais en même temps, il a apporté la guérison. Il a apporté le remède en disant, tournez-vous non pas vers vos divinités, vos 5, soi-disant, maris, plus une autre divinité qui est un amant. Donc ne vous tournez pas vers
les spiritualités auxquelles vous croyez, vers ceux vis-à-vis desquels vous sacrifiez, vis-à-vis auxquels vous donnez une importance pour rechercher le bien-être que vous espérez. Vous êtes en errance. Et là, eh bien, ils vont se rendre compte, à partir de là, qu'effectivement, la chose la plus importante, ça va être d'être dans le cœur du Père, de celui qui, de toute éternité, nous a choisis, celui qui connaît notre identité, celui qui veut que nous soyons des fils et des filles bien-aimés du Père. Donc c'est ça l'évangélisation, c'est amener, venez et voyez. Waouh! Venez. Donc c'est une invitation. Moi j'aime à penser que l'évangélisation, alors ça se fait dans les rues, c'est sûr, mais ça se fait dans les maisons. Pourquoi ? Parce que souvent nos maisons ne sont pas suffisamment des lieux d'invitation. Nos lieux sont des lieux qui peuvent être au cours d'un repas, au cours d'un café, au cours, je sais pas, d'un goûter. Comme on invite les gens pour un anniversaire souvent, comme on invite les gens pour une joie particulière parce que peut-être nous avons découvert quelque chose. Nos maisons doivent être des lieux d'évangélisation. Inviter les gens. Et au cours de cette invitation, eh bien, peut-être porter votre témoignage. Voilà, portez votre témoignage en disant, ben voilà, moi, voilà, j'ai eu une vie aussi pas facile, j'ai eu une vie avec mes rejets, mes abandons, mes condamnations, mes injustices. Et puis un jour, j'ai fait la rencontre du Christ. C'est ça. Témoignez de votre rencontre du Christ pour que les gens disent, mais où as-tu rencontré le Christ ? Comment puis-je rencontrer le Christ ? Comment je puis faire l'expérience que toi tu as faite ? Eh bien, venez et voyez. Venez le rencontrer. Venez au puits de Jacob. Venez de lui demander cette eau vive qui ne donne plus jamais soif. Parce que les soifs des êtres humains, c'est quoi ? C'est des soifs d'amour, vous le savez. C'est des soifs d'amour successives que nous n'arrivons jamais à combler. Parce que l'homme ne peut pas combler un autre homme ou une autre femme de l'amour. Il n'y a que Dieu qui puisse combler pleinement l'amour de l'aspiration humaine. Donc c'est de lui que vient la source de l'amour. C'est ça la source qu'il nous faut trouver. Une source qui étanche toutes nos soifs. Et puis ces quêtes spirituelles du monde moderne dans tous les sens sont éphémères, on le sait, ça ne tient pas. Donc il faut revenir à cette source divine de la révélation pour que les hommes puissent s'appuyer dessus. Ça, c'est un champ d'évangélisation. Il ne s'agit pas d'être nombreux, vous le savez. Je vous ai parlé des fantassins. Les fantassins, c'est des gens, je l'ai dit, en première ligne. Première ligne, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des coups, je le reconnais. On va les cibler en disant « Oh, ils viennent nous déranger, ils viennent nous importuner peut-être, ils viennent conquérir nos territoires. » Ben oui, mais on sait ce que c'est les territoires. Les territoires, c'est les territoires qui ont été livrés, comme on dit, à différentes idéologies, à différents états d'esprit, différentes manières d'être. Mais c'est des territoires dont Dieu veut reconquérir. Il y a la reconquête des territoires parce que les territoires appartiennent à Dieu, nous le savons. La terre a été créée par Dieu, elle est à lui, elle n'est pas aux hommes. Nous ne sommes que des gérants, on le sait, beaucoup de paraboles en parlent. Donc il faut redonner à Dieu la terre. J'ai rien contre les mouvements écologiques, je pense qu'ils ont raison. Il faut redonner à cette terre toute sa dignité et toute sa valeur et en prendre soin. Mais prendre soin, c'est aussi reconnaître qui en est l'auteur. Qui en est l'auteur de cette terre ? Il faut reconnaître qu'il y a un créateur. Et c'est à lui qu'il faut remettre cette terre. Alors les fantassins que nous sommes en première ligne, voilà, ce ne sont pas des hommes et des femmes comme nous, armés de, j'allais dire, des armes de guerre que les contemporains utilisent pour lutter pour la conquête d'un territoire, que ce soit le territoire de l'Ukraine ou que ce soit un autre territoire. Ce sont des armes spirituelles. Vous le savez que Paul énumère le glaive de la parole, le casque du salut. Tout ça, c'est des armes que Dieu nous donne. L'adoration, ça fait partie d'une arme. La louange, ça fait partie d'une arme aussi, tout ça.
Alors, il nous faut nous armer spirituellement, voyez, pour pouvoir ensuite affronter ceux et celles qui vont face à nous, eh bien, peut-être nous repousser. Mais nos armes sont des armes spirituelles pour toucher quoi? Il ne s'agit pas de tuer la vie, il ne s'agit pas de tuer les gens, on n'est pas là. Il s'agit de toucher leur cœur. Alors, une arme qui touche le cœur, seul Dieu peut la donner. C'est une arme spirituelle. C'est une flèche d'amour, j'allais dire. C'est une flèche d'amour. C'est-à-dire que c'est une manière d'être que nous sommes, d'entrer en relation, justement pour ne pas d'abord condamner, juger, anéantir, qui sont les forces terrestres. Vous savez, la guerre, c'est ça, c'est une force d'anéantissement, d'écrasement, de supériorité. Nous arrivons comme des fantassins, j'allais dire, au contraire, des fantassins qui sont démunis, semble-t-il, vulnérables, comme des martyrs. Ah, nous allons expérimenter ce qu'on appelle le martyr non sanglant. Alors, c'est quoi? Nos premiers témoins chrétiens perdaient la vie. Alors, on perd encore la vie dans certaines circonstances, parce que des hommes condamnent jusqu'à tuer l'autre dans son témoignage qu'il ne peut recevoir. Nous sommes souvent des martyrs non sanglants, c'est-à-dire que nous arrivons, bien sûr, on ne menace pas notre vie avec quelques éléments d'armes que l'autre aurait, mais nous arrivons en état de vulnérabilité par notre parole, par notre manière d'être, où on pourrait, d'une certaine manière, nous renvoyer, nous condamner, c'est vrai. Mais nous arrivons avec des armes spirituelles qui doivent dérouter. Souvent, vous savez, les gens qui sont très calmes, dans une assemblée, dans un lieu où on parle beaucoup, où on s'affronte, ce qui va être le plus déstabilisant pour les violents, c'est les gens qui savent se taire, faire silence, alors que tout le monde s'échappe, tout le monde s'invective, tout le monde utilise les propos les plus violents. Les gens qui vont rester, j'allais dire, maîtres d'eux-mêmes, avec un regard, une attitude, une douceur, une gentillesse, un mot pas plus que l'autre, juste ajusté, écoutant à la manière de Dieu. Eh bien, ce sont ceux-là qui vont désarmer les autres. Nous sommes, souvent la Bible en parle, nous sommes une armée. Alors, les gens n'aiment pas trop ça parce que disent, oh là, c'est guerrier, ça, votre religion. Non, non. L'armée de Dieu, c'est paradoxalement une armée désarmée. C'est une armée de Dieu désarmée au sens où ce n'est pas les armes humaines, c'est les armes spirituelles. Donc c'est les armes de la miséricorde. Voilà. Les armes de la miséricorde. Donc nous arrivons avec ces armes de la miséricorde qui viennent apporter à l'homme la consolation. La consolation. Consoler mon peuple. C'est ça que Dieu veut. Alors, ce matin, ce que j'aimerais, c'est vous faire une démarche spirituelle qui va essayer un peu de résumer ce que j'ai dit et ce que je n'ai pas écrit, parce que ça, c'est le paradoxe. Je ne sais pas comment Dieu s'arrange avec moi. J'écris beaucoup, mais je ne lis jamais ce que j'écris. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, je sais ce que je veux dire, mais je n'arrive pas à lire mon propos. C'est comme ça. Bon. Alors, la démarche que je vais vous proposer, elle est liée à l'eau, puisque pour la Samaritaine, il s'agit d'eau. Notre verset, c'est Jean 7, donc il s'agit de l'eau. Alors, à la fois la source et à la fois l'eau qui jaillira, puisqu'il nous dit des fleuves d'eau vive jailliront. Et puis, avec la Samaritaine, une source inépuisable. Donc, on a là la figure de l'esprit qui est à la fois source et eau jaillissante. La source, c'est quoi? C'est votre rencontre intime avec Dieu. C'est l'intimité avec Dieu. C'est le cœur à cœur. C'est l'adoration. C'est la louange-adoration. C'est la paix que vous recevez de Dieu. Donc c'est surtout le travail de la prière essentiellement, de la rencontre intime où l'on fait vérité avec Dieu. Je ne cache rien de ma misère.
Parce que toi, Seigneur, tu me connais, non pour me condamner, mais pour me relever, pour me consoler, pour m'apaiser, pour me fortifier. Donc ça, c'est là où nous venons à la source. Venez, buvez à la source, dit l'Écriture. Source de Dieu. Et puis, progressivement, vous savez, une source, c'est un point de départ qui va ensuite grossir pour arriver à devenir un fleuve. Et nous, quand on arrive à être des apôtres de la miséricorde, nous devenons des fleuves d'eau vive, des torrents. Ça ne paraît pas, hein, des torrents, des fleuves d'eau vive. Donc nous arrivons à ce qu'on appelle à l'estuaire. Nous sommes partis de la source, le fleuve a grossi au fur et à mesure que Dieu a donné sa parole. Nous sommes fortifiés par la parole, les sacrements, la prière des frères, la réconciliation, etc. Ça fait gonfler, j'allais dire, notre cœur plein d'amour par l'Esprit Saint, et nous arrivons à ce moment-là à pouvoir faire jaillir des fleuves d'eau vive. Donc ces fleuves d'eau vive, c'est votre rencontre avec vos contemporains. C'est là où vous allez, à votre manière, être apôtre de miséricorde en disant, à travers tout ce que nous faisons, venez voir, ou n'est-il pas le Christ, celui qui m'a parlé de ma vie, celui qui est venu me relever, celui qui m'a réconforté, celui qui m'a apaisé, celui qui m'a guéri, celui qui m'a redonné une identité. Donc c'est votre témoignage qui va être le premier facteur d'évangélisation. Moi j'aimais bien Carlos Payan quand il disait, quand il rencontrait un éminent personnage on va dire de l'Église, il leur disait pas, mais quelle formation vous avez suivie, quelle université vous êtes allé. Il posait toujours la question, mais vous, comment vous avez rencontré Jésus? Ça a été un peu déstabilisant. Il pointait, c'est-à-dire que ce n'était pas l'ensemble des diplômes ou les titres qui importaient, c'est comment tu as rencontré Jésus. C'est la question qui nous importe. C'est comment nous avons rencontré Jésus. Si on n'est pas capable de dire comment nous avons rencontré Jésus et comment nous continuons à le rencontrer, l'évangélisation est vaine. Parce que nous ferons des beaux discours, nous essaierons de convaincre. Et Paul le dit, je ne suis pas là pour vous convaincre, je suis là pour témoigner quelque part. Donc c'est notre rencontre permanente avec Jésus qui est la plus... Et vous savez, quelqu'un témoigne, pas toujours par sa parole, il témoigne aussi par la manière de rayonner. Nous parlons plus par notre manière d'être que par nos flots de paroles. Notre manière d'être, être avec, à côté d'eux, au soin de quelqu'un, dans le regard, l'apaisement, la douceur, la bienveillance, etc. Donc moi, ce que je voudrais faire avec vous ce matin, c'est cette eau ici qu'on a placée hier, où on y a mis de l'eau du Jourdain, donc l'eau du baptême en fin de compte, le baptême du Christ, le baptême des disciples, le baptême des premiers chrétiens, notre propre baptême, qui est un baptême d'eau, bien sûr, mais nous y ajoutons le baptême dans l'esprit, hein, donc baptême d'eau et d'esprit, l'un et l'autre, et on sait que l'eau, voilà, c'est la figure même de l'Esprit Saint, puisqu'il s'agit de dire l'eau, c'est ce qui va jaillir en nous, c'est la source en nous. Eh bien, on va au rythme, on va prendre son temps, et puis on aura un fond musical. On n'a pas besoin de tout le temps chanter. Je pense qu'un beau morceau de violon de temps en temps, ça va nous permettre aussi d'entrer dans notre intériorité, ce qui fait que quand vous allez faire votre démarche, au moment où vous sentirez, vous allez avancer vers la vasque qui est là, et puis, j'allais dire, dans le secret de votre cœur, vous allez présenter votre misère. Seigneur, tu dis vrai. Tu dis vrai sur ce que je suis. Tu le sais, qui je suis. Ce que je suis, ce que je ne suis pas encore. Et puis ensuite, vous allez prendre de l'eau. Cette eau que vous allez passer sur votre visage. Comme pour dire, Dieu me purifie. Il me nettoie de toutes mes blessures, de mes imperfections. Il me nettoie, il me lave. Il me lave. Pourquoi? Pour me donner une
nouvelle identité, l'identité d'enfant de Dieu.